Bonjour. Dans le cadre du méga-projet Africa, j'ai eu à lire un roman qui se nomme Le récit des tortues. Il compte seulement 207 pages, ce qui n'est pas trop long à lire. L'auteur est une Anglaise nommée Elizabeth Laird. Il a été traduit de l'anglais par Pascal Loussin. Il a été sorti en l'an 2000 en anglais, mais seulement en 2001 en français. Le livre parle de deux jeunes enfants et un père qui s'en vont au Kenya afin de sauver des tortues. Au fond, c'est l'histoire d'une jeune fille nommée Afra. Sa mère est malheureusement décédée quelques années auparavant à cause d'une triste maladie. Tant qu'à son père, il voyage beaucoup en raison de son travail. C'est pour cela que Afra, son meilleur ami Joseph et son père partent pour le Kenya. Le père d'Afra rencontre une jeune femme appelée Marine, ce qui semble la choquer. Un soir, alors que Afra et Joseph se promenaient sur la plage, ils découvrent une tortue qui tente d'aller pondre ses œufs. Alors, les jeunes enfants tentent de trouver une solution pour protéger cet animal des nombreux dangers qui l'entourent. Un peu plus tard, Afra se fait inviter par un autre de ses amis nommé Houssin à partir en bateau. La seule contrainte, c'est que son père ne veut pas. Alors, Afra désobéit de ses ordres et part. Mes lieux choisis. Mon premier lieu est le Kenya. Il se situe en Afrique. Il compte 41 800 000 habitants. Sa capitale est Nairobi et son président est Uhuru Kenyatta. Ce pays compte très peu d'eau, c'est-à-dire que 2,3% est son pourcentage en eau. J'ai choisi ce lieu car c'est le lieu principal de l'histoire. Mon deuxième lieu est une pirogue. C'est une embarcation ou bien un canot, faite de bois. Ses propulsions sont des pagaies, une perche, une voile ou bien un moteur. Elle date de la préhistoire, ce qui est très vieux. J'ai choisi ce lieu car d'après moi, c'est un lieu très important où regroupe plusieurs actions. Elle va pêcher pour la première fois sur ce bateau. Il y aura également une bataille contre des dynamiteurs où Afra perdra connaissance. Et c'est également là où elle trouvera une tortue en détresse et la ramena à la SPFK. Les éléments culturels. Mon premier élément culturel est une tortue à écailles. Son nom scientifique est Erectomochli imbricata. Elle fait partie de la famille des Chelonolidea. Son espèce est en danger critique. Ses habitats principaux sont l'océan, les forêts tropicales et les montagnes. J'ai choisi la tortue à écailles comme élément car c'est un peu l'élément principal. Afra, la jeune fille, est très sensible face à l'état critique de cette tortue. Elle trouve ça dommage qu'elle se fasse tant menacée par les braconniers. Mon deuxième élément est les braconniers. Pour ceux qui ignorent ce que ça veut dire, ce sont des personnes qui chassent des animaux illégalement. Il y en a environ partout dans le monde. Ils aiment habituellement chasser des animaux plus exotiques. Dans mon récit, ils sont surnommés les dynamiteurs. Ce sont également à cause de eux que Afra va perdre connaissance lors d'une bataille. Mon troisième élément est la papaye. Je l'ai choisi car c'est ce que Afra et son père mangent à tous les matins dans sa salade de fruits. La papaye est un fruit exotique qui peut mesurer de 21 à 31 cm pour un poids de 1 kg. Au Kenya, elle est également connue sur le nom de rainbow. Mon prochain élément est un bougainvillier. C'est une plante qui vit dans les régions chaudes. Son nom scientifique est le bougainvillia. C'est un arbre très coloré. Il peut être de couleur rose, rouge, mauve, orangé, jaune et blanc. Cet élément fait partie de mon récit car c'est l'arbre qu'Afra peut admirer à tous les matins lorsqu'elle se réveille. Mon dernier élément culturel est une robe de lin. C'est l'habit qu'Afra a porté lors d'une soirée chic. Le lin est un végétaux cultivé depuis 9000 ans, ce qui est très vieux. C'est un tissu très léger et principalement porté lorsqu'il fait chaud. Donc, vous en avez probablement déduit que c'est principalement dans le sud qu'il porte cela. Pour conclure, lorsque j'ai lu ce roman, j'ai ressenti de la tristesse d'apprendre qu'une si magnifique espèce est en voie d'extinction. Nous devrions faire quelque chose afin d'améliorer les choses. Je recommanderais ce récit aux personnes qui aiment les revirements puisqu'il y en a beaucoup. Profitez des magnifiques espèces qui vous entourent encore puisque dans quelques années, elles seront peut-être disparues. Hakuna Matata!